Instant gourmand, aujourd'hui, AgFM s'intéresse au métier de chocolatier en période des fêtes. Je rencontre Willy Ivar au milieu des saveurs et des odeurs de chocolat. Est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours? Comment est-ce que vous êtes devenu chocolatier? Depuis combien de temps vous exercez? Les formations que vous avez suivies? Je crois que je suis tombé dedans tout petit puisque mon papa était lui-même chocolatier ici en lieu et place où j'exerce aujourd'hui. La saveur chocolatée, je l'ai depuis tout bébé. En ce qui concerne mon parcours, j'ai tout d'abord, après avoir fait les études traditionnelles jusqu'à la 3e, j'ai fait 2 années de BEP comptabilité afin de pouvoir tenir une entreprise comme il se doit après avoir appris mon métier de pâtissier qui était ce que j'envisageais. À la suite de ça, j'ai fait une année d'apprentissage chez mes parents et je suis parti travailler chez 2 meilleurs ouvriers de France pour faire mon brevet de maîtrise. Et après ça, je suis allé à Paris avant de revenir ici à Cherbourg, travailler d'abord en tant qu'ouvrier dans l'entreprise, puis en tant que chef et puis à remplacer mes parents avec ma femme à tenir l'entreprise par nous-mêmes. Est-ce que vous pourriez nous livrer les secrets d'un bon chocolat? En ce qui me concerne, un bon chocolat, c'est un chocolat qui va avoir un taux de cacao suffisant mais pas forcément excessif. Le bon chocolat ne se détermine pas seulement par le pourcentage de cacao mais aussi par le temps de conchage, c'est-à-dire le temps pendant lequel les ingrédients qui le composent ont été mélangés et broyés ensemble afin de faire ressortir les effluves et les parfums de la fève de cacao. L'origine de la fève de cacao a son mot à dire aussi. Et après, je pense qu'il y a des chocolats qui malheureusement portent le nom mais n'en sont pas. Malheureusement, l'Europe a autorisé l'adjonction de graisse végétale en petite partie certes, mais l'a autorisé tout de même. Pour moi, du chocolat doit être 100% beurre de cacao. En parlant de chocolat, il y a des grandes différences au niveau des saveurs à partir de la fève de cacao? Oui, bien sûr, puisque au même titre que le vin, on a 3 cépages de cacaoyer qui permettent d'avoir des goûts différents, mais aussi le terroir dans lequel est cultivé le cacaoyer, et ça on le ressent beaucoup, notamment quand on goûte différentes origines. On a, nous ici à la pâtisserie, différentes origines de chocolat, et là quand on les goûte les unes à côté des autres, on se rend vraiment compte de la différence qu'il peut y avoir entre un endroit et un autre. Là, les fêtes approchent, c'est synonyme de chocolat. Quelles sont les conséquences sur votre travail et vos créations? C'est la démultiplication du travail, et il faut accélérer le mouvement comme on dit, et puis être très très bien organisé dans le travail de façon à faire les produits dans le bon ordre pour que chacun d'entre eux soit le meilleur possible arrivé aux fêtes de Noël. Ça nous génère effectivement beaucoup de travail en matière de chocolat. On fabrique à peu près entre 950 kg et 1 tonne de chocolat pour les fêtes de Noël uniquement. Ça nous demande 6 semaines d'antériorité de travail, sachant qu'on est dans l'obligation de cesser la fabrication du chocolat aux alentours du 15 décembre pour se consacrer à la fabrication des biscuits et des bûches. Que ça nous fait commencer à peu près, j'ai la coutume de dire que les foulées de la presse de la Manche sont le top départ pour nous aussi sur la fabrication des chocolats. On démarre comme ça gentiment sur les produits qui se conservent le mieux, type liqueur Calva par exemple, ou de la nougatine ou des produits comme ça. Et plus on va aller vers Noël, plus on va fabriquer les produits de type ganache qui vont avoir une conservation plus courte. Ça nous permettra d'avoir des produits d'une fraîcheur parfaite. Voici venu le mot de la fin, ma question un peu plus originale pour conclure notre entretien. Vous êtes plutôt orienté chaud cacao ou chaud chocolat? Chaud cacao, parce que le cacao il sert à la fois à la fabrication du chocolat en tant que chocolatier, et chaud cacao parce que le cacao sert aussi à la pâtisserie et c'est la 2e corde à notre arc et on l'oublie pas. Voilà. Sans rancune envers ceux qui préfèrent la couleur café alors? Non, aucune. Le café va très bien avec le chocolat, tout ça se marie parfaitement bien.